Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule La véritable écologie. La véritable écologie, parce qu'on en parle beaucoup, la véritable écologie, eh bien, je vous invite à lire la Genèse dans la Bible. Lisez la Genèse qui explique comment Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, a créé la terre, les cieux, les animaux. Je vous mettrai les références dans les commentaires. La véritable écologie, c'est effectivement notre foi catholique, parce que nous sommes convaincus que Dieu a créé, non seulement nous sommes convaincus que l'homme a été créé par Dieu à son image, à sa ressemblance, mais en plus qu'il a tout créé. Les forêts, les océans, les mers, les rivières, les lacs, la neige, le soleil, les étoiles, les animaux. Et vous verrez, il faut vraiment que vous lisiez la Genèse, parce que Dieu nous dit d'en prendre soin, puisqu'il a mis toute cette création à notre disposition par amour pour nous. Donc c'est la véritable écologie. Jésus est Dieu qui s'est fait homme, et il est venu dans la plus grande pauvreté. Notre Sainte Mère Marie a accouché dans une étable avec les animaux, avec à côté des animaux. Comme pauvreté, comme bilan carbone, c'est pas mal pour faire un peu d'humour. Et on ne voit jamais dans les explications d'évangile Jésus nous inviter à un quelconque gaspillage. Au contraire, même au moment de la multiplication des pains, que tout le monde connaît, Jésus dit que rien ne se perde. Donc la véritable écologie, elle est là. On n'a pas besoin d'en faire une fausse religion. Nous n'avons pas besoin une fois de plus, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Simplement, nous faisons attention à ne pas gaspiller, à réutiliser ce qui peut être utilisé, à ne pas idolâtrer les achats, le matériel. L'aspirateur qui fonctionne, il y en a peut-être un mieux, mais il fonctionne. La voiture, 4 roues, un moteur, des freins, c'est bon quoi. Pas chercher le dernier, la dernière folie. De ne pas adorer, chercher ce qui est nouveau,
qui va être mis dans un placard très rapidement. Bon, bref, comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas faire une leçon de conduite. Je pense que chacun peut accéder à cette sagesse par notre Seigneur Jésus, à cet amour par notre Seigneur Jésus. Et donc nous aimons, bien sûr nous aimons la nature. On peut lire Saint François d'Assise et se régaler, ou suivre les pas de notre sainte patronne Marie-Madeleine et marcher dans cette montagne magnifique. Mais soyons aussi extrêmement vigilants par rapport à la fausse écologie, c'est-à-dire l'écologie politique finalement, qui voudrait que nous adorions la création au lieu d'adorer le Dieu créateur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Là, il y a un glissement dans lequel nous ne devons pas tomber. Quand là, vous voyez, il y a une brise légère. Je rends grâce. Merci Jésus. Nul ne va au Père sans passer par toi. Merci Jésus, toi qui as co-créé cette terre merveilleuse avec cette brise légère. Merci à ton Père Jésus, notre Père. Merci à l'Esprit Saint pour ces merveilles, ces herbes, ces arbres, ce ciel, ce soleil. Merci mon Dieu pour toutes ces merveilles que tu nous as offertes. Preuve de ton amour. Voilà. Alors si on inverse les choses, on dit waouh, oh, c'est beau, c'est beau un arbre. C'est pas un arbre pour un arbre. Un arbre est beau parce qu'il a été créé par Dieu. Il y a une intelligence dans la création d'un arbre. Il y a une intelligence dans la course du soleil. Il y a une merveille. Il y a une intelligence dans la nuit étoilée. Et cette intelligence, elle ne peut être que du bon Dieu. La Sainte Trinité. Donc, voilà, rendons grâce pour la création. Remercions le bon Dieu pour ses merveilles, mais ne faisons pas l'inverse. Et c'est un peu ce que nous propose l'écologie politique. C'est de vénérer la création au lieu de vénérer le créateur. Là, il y a un problème, là. Un gros problème. Donc soyons sereins, et nous pouvons être tout à fait aimer la nature, mais en premier, aimons le Créateur qui nous a offert cette belle nature. Le bon Dieu a fait ses merveilles, et je le répète, par amour pour nous, preuve d'amour. Donc soyons vigilants à ne pas faire embarquer dans ce qui s'appelle, je crois, l'écologisme. L'écologisme, c'est justement d'admirer la création au lieu de rendre grâce au Créateur pour ce qu'il a créé. On peut aussi remercier le bon Dieu de nous avoir créés à son image, à sa ressemblance. Il y a des comportements qui font que on n'a peut-être pas envie, mais il y a de belles personnes, et puis nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons nous améliorer par la grâce de Jésus, pas par le développement personnel. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Sans Jésus, c'est beaucoup de vent, hein. Avec Jésus, nous pouvons lui offrir nos défauts, et il nous aide pour cultiver nos qualités. Il les connaît bien puisque c'est lui qui les a déposées en nous avec son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Vous voyez les amis,
Jésus est le Tout-Puissant. Et merci à lui, merci à son Père, merci à l'Esprit Saint pour cette création qui nous donne de la joie, de grande joie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que je suis... que vous me comprenez tout simplement. Oui, la véritable écologie, c'est l'amour de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et après, c'est à nous de le découvrir. Dans la Sainte Bible, vous avez beaucoup d'allusions à cette beauté de la nature qui nous a été confiée. Merci les amis. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le bon berger. Je te rends grâce et je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leur famille. Chers amis, que la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.